Je vais commencer par quelque chose de très simple. On va faire une plongée ensemble dans le passé. Rappelez-vous quand vous aviez 7 ou 8 ans, il y a quelques années. Vous vous posiez certainement cette question, qu'est-ce que je vais faire quand je serai plus grand, quand je serai plus grande? Sans les contraintes, sans la peur, sans l'avis ou le regard des autres. Je vais vous laisser quelques secondes de réflexion et après, on continuera. Réfléchissez-y. Alors moi, j'étais pas très bon à l'école. Sur mes bulletins scolaires, il était écrit parfois « médiocre ». Ça commence mal. Une fois, mon maître d'école avait écrit « à peu près nul ». Génial. Alors par contre, il y a quelque chose que je faisais extrêmement bien. C'est que je croyais en l'avenir et je croyais en mes rêves. J'étais extrêmement fort là-dessus, j'avais 20 sur 20. Moi, je voulais devenir moniteur de plongée professionnel. En 1988, je l'avais écrit. Depuis que je suis tout petit, je rêve d'être un plongeur professionnel. Ma vie est écrite à l'avance. J'ai eu 6,5 sur 10. Merci. Je joue à l'ambiance. 6,5 sur 10. Je voulais devenir le commandant Cousteau, sans le bonnet rouge parce que j'ai pas une tête à bonnet. Je voulais faire des films, je voulais faire des livres, et je voulais faire des explorations. Puisque l'éducation nationale n'a pas voulu me faire confiance, j'ai fait autrement. Vous avez remarqué. Eh ben, j'ai eu confiance en moi. J'ai décidé de bâtir mon avenir, tout simplement. Et c'est à ce moment précis que j'ai décidé de faire du temps un allié, de l'avenir une promesse, et je suis devenu amoureux de l'espoir. On a souvent peur de l'inconnu, du futur. On se pose trop de questions. Et je trouve que c'est surfait la peur en 2026. J'aime pas la peur. Elle paralyse, elle fige, elle empêche de faire les choses. En revanche, la langue française a inventé un mot qui s'appelle l'appréhension. Et j'appréhende beaucoup. L'appréhension, c'est génial parce que ça nous permet d'être vigilants, concentrés et donc d'avancer. Donc j'appréhende de faire les choses et je n'ai pas peur. La peur existe, mais je n'ai pas peur. Je m'appelle Alban Michon, je suis explorateur polaire et j'ai la chance d'être moniteur de plongée depuis 1999, effectivement. Et je plonge dans des endroits très extrêmes, très froids, et je vais vous en parler, je vais vous embarquer avec moi dans ces expéditions. J'ai la chance d'être troyen. Eh oui. Troyen d'origine, lycée des Lombards. Ah ouais. Et j'ai commencé la plongée à la piscine des Chartreux, à l'âge de 11 ans. Ce soir-là, je me rappelle comme si c'était hier. Il y avait mon père, ma sœur, Bernard, notre moniteur. Je mets une bouteille de plongée, je vais sous l'eau dans cette piscine à 3, à la piscine des Chartreux. Et j'ai l'impression de voler en apesanteur. Je trouve ça génial, je trouve ça chouette. Je vois des carreaux, je vois des cheveux, des pansements et je trouve que c'est génial. Et là, je me dis, waouh, c'est clair, quand je serai grand, je serai moniteur de plongée. En plus, je vivrai de ma passion. Et alors d'ailleurs, petite histoire, je trouve que la passion, c'est un peu la petite sœur de l'amour. Vous savez, ça fait boum boum dans son cœur, c'est irrationnel. Et moi, je fonctionne à la passion. 1999, je deviens donc moniteur de plongée. Je suis très heureux. Et puis, depuis plus de 25 ans, je passe une partie de ma vie dans des endroits où le temps ne fonctionne pas comme ailleurs. Dans le froid, dans le silence, dans l'isolement. Et dans ces endroits-là, il y a quelque chose d'étonnant qui se passe. C'est que le temps change de rythme et l'avenir devient palpable. Alors attention, en expédition, l'avenir continue, s'écrit, il ne s'arrête pas, il se transforme, il ralentit et parfois il s'accélère. Le temps ralentit ou le temps s'accélère. Et il m'est arrivé une fois quelque chose d'extraordinaire qui a marqué ma vie lors d'une de mes expéditions. Mais avant de vous raconter ça, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà nagé avec un ours polaire ? Levez les mains. J'entends qu'il y a des gens qui rigolent, mais je préfère demander quand même. Ah, il y a un mytho là-bas.
Ok. Moi, oui, j'ai nagé avec un ours polaire. Ce jour-là, j'étais au Groenland, en Arctique. J'étais frigorifié. Température de l'eau, moins 1,6 degré. Je remontais d'une plongée, le long d'un iceberg. Je lève la tête et au loin, je m'aperçois qu'il y a quelque chose de grand, d'immense, de blanc, de poilu. Et je comprends rapidement que c'est un ours blanc. Il passe au-dessus de moi. Je suis à 3 mètres de profondeur. Les bulles de mon détendeur remontent en surface. Ça le touche. Il est chatouilleux. Il me regarde. Et là, je me dis, waouh, quand je serai au TEDx à 3, que je vais leur raconter ça. Je me dis ça rapidement. Hein. Il part, il revient, il essaie de faire une apnée. Je suis toujours à 3 mètres de profondeur. Il essaye de descendre, il est nul, il n'y arrive pas. Il remonte en surface. Je suis toujours à 3 mètres de profondeur. Il essaie une deuxième fois, il est toujours aussi nul. Il remonte. Et là, waouh, j'ai eu chaud. Et il repart. Je pense qu'il fait la gueule. Il faut savoir une chose, c'est que les ours polaires mangent des phoques. Et je pense qu'il me prenait pour un phoque. Sauf que si vous regardez bien, je n'ai pas le comportement du phoque. Je ne le vois plus. Je décide de remonter. Je sors la tête de l'eau. Et là, je le vois, il est au loin, 50 mètres. Il est à 50 mètres de moi en surface. Il me voit. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers moi. Si jamais vous croisez un ours polaire, pour info, les pattes avant, c'est le moteur, et l'arrière, c'est le gouvernail. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Je suis en surface, il a 50 mètres, 40 mètres, 30 mètres, 20 mètres, il a 10 mètres de moi. Est-ce que vous pensez que j'ai eu peur? Non, parce que depuis tout à l'heure, je vous dis que j'appréhende et que je n'ai pas peur. Donc je recommence, j'appréhende, je suis en surface, il n'est pas loin de moi, 9, 10, 9, 8, 7. Je commence à descendre, il est à 5 mètres de moi. Il s'arrête à 3 mètres de moi. Et là, quand je le vois qu'il s'arrête, je sors la tête de l'eau et on est face à face. Le temps s'arrête. On se regarde, nos regards se croisent, pardon. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire que de regarder un ours polaire à 3 mètres. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, il y a juste un moment présent. Et à ce moment présent, je suis vivant, je me sens vivant. J'entends mon cœur battre, l'adrénaline réchauffe mon corps, et je comprends dans son regard quelque chose de très simple. C'est que le temps est une expérience et que l'avenir se vit aussi au présent. Ça dure quelques secondes. Et je comprends que lui comme moi, on se pose la même question. On fait quoi? Tu passes, je passe. Il s'est redressé et il est parti. J'ai fait fuir un ours polaire, messieurs, dames. Alors on me dit souvent, oui, mais partir en expédition, c'est dangereux. Oui, mais nager avec un ours polaire, c'est dangereux. Alors moi, je fuis plutôt les gens qui ont peur de tout, ceux qui ont des problèmes pour chaque solution, et je crois qu'il vaut mieux être un optimiste qui se trompe qu'un pessimiste qui a toujours raison. C'est un peu la base de réflexion. Et je me sers d'une formule. Quand je prépare mes expéditions, je vais me servir d'une formule. C'est la formule du risque. Elle existe. Le risque égale impact fois probabilité. Ah ouais. Et il existe un tableau. Alors on peut prendre un exemple. Quel est le risque si je me coupe en me rasant chaque matin, je meurs? Bon. À partir de 10, il faut retravailler, c'est important. Donc c'est la couleur à peu près orange, ou jusqu'à 10, ça va. Mais à partir de 10, il faut retravailler ce concept. Donc,
Si je me rase les matins et que je me coupe, le risque, il est faible. L'impact, la probabilité, c'est faible. Et puis l'impact, il est plutôt faible aussi. Donc, je risque, a priori, de ne pas mourir si jamais je me coupe et en me rasant chaque matin. Donc, je me sers de ce tableau qui va me donner une vision de l'avenir, une première vision de l'avenir. Et si besoin, ça nous permet d'accepter ou non certains risques et éventuellement de les retravailler. À partir de ce tableau et de tout ce que j'ai vécu, j'aime l'avenir pour les rêves qu'elle procure. J'aime l'avenir pour le champ des possibles. Et j'aime essayer, tenter, oser. J'ai aucun souci avec le non. Et si besoin, j'ai aucun problème à échouer avec succès. Parce qu'on apprend toujours. Je vais vous dire un truc, ça va peut-être vous choquer. Nous sommes tous extraordinaires et nous sommes tous capables de réaliser des grandes choses. Et d'ailleurs, croire en l'avenir, croire en ses projets, en ses rêves, c'est que parfois compliqué, c'est que difficile, c'est que galère. Parfois c'est chiant, c'est tout. Ça veut dire que c'est possible. Et je crois qu'il vaut mieux se battre pour réaliser nos projets et se battre pour notre avenir que quelqu'un le fasse à notre place. En 2012, je pars sur une expédition avec un ami qui s'appelle Vincent. On longe la côte est du Groenland, 1000 km en kayak. On avait fait plus de 45 jours d'expédition. On était crevés, on avait perdu du matériel. Et là, ça faisait 3 jours qu'on était dans la tente sous la pluie. Je décide d'appeler mes parents, parce que je suis à 80 avec Vincent, on est à 80 km d'arrivée de notre expédition. Il nous reste 80 km à faire. Et donc je tombe sur mon père par téléphone satellite. Il est juste en bas, on le voit. Et je lui dis, ouais, je pense qu'on va appeler un pêcheur inuit pour qu'il vienne nous chercher parce qu'on est crevés. Et mon père me répond, vous n'allez pas déranger quelqu'un pour ça? Il est dans la salle. Hein. Ah bah oui, c'est vrai. J'avais oublié qu'on était capable de réaliser des grandes choses. On était juste fatigués, c'est tout. Oh, suis-je bête. Alors oui, je crois à l'avenir. Non, je n'ai pas peur, j'appréhende seulement. Je crois que l'avenir, le futur, doit se construire. Il ne doit pas se subir. Il se construit comme parfois et souvent même dans l'acceptation, parfois dans l'inconfort, mais également dans le courage de faire un pas. Et faire un petit pas, c'est déjà gagner, c'est déjà s'engager. Et je marche à ça, moi. 2018, je pars en solitaire, 62 jours sur la banquise du pôle Nord, du Grand Nord canadien. J'ai 2 traîneaux avec moi, j'ai 2 skis. Chaque jour, je devais avancer d'environ 15 à 20 km, planter la tente et dormir au chaud à moins 42 degrés dans ma tente. Je devais manger des lyophilisés, 6500 kcal par jour, et avancer comme ça régulièrement et plonger sous la banquise. Le premier jour, quand je suis parti, mes traîneaux étaient tellement lourds que j'avançais centimètre par centimètre. Je devais faire 15 km. Premier jour, je regarde le GPS, j'avais fait 3 km. Je me suis dit que ça allait être long, parce qu'il me restait 500 km à faire. Je me retourne, je vois le village de départ. Je me suis dit que ça allait être très long. Et j'ai continué pour une seule raison. J'ai continué parce que je ne stagnais pas, je ne reculais pas. J'avançais. J'avançais pas vite, centimètre par centimètre, d'accord, mais j'avançais. Et j'avançais vers un avenir possible. Et à chaque fois que je fais les choses, c'est long, c'est compliqué, c'est que difficile, mais j'avance. Et ça, c'est ma motivation. Alors on me dit aussi, oui, mais toi, t'es trop optimiste. Oui, mais t'es trop positif. T'es dans le monde des bisounours. Bah non, en fait. Non, je crois que je suis plutôt lucide, réaliste. Je sais pertinemment que le monde d'aujourd'hui, il est pas facile. Il y aura toujours des guerres, des famines, des catastrophes climatiques, des bouleversements majeurs. On le voit de plus en plus. Mais choisir l'espoir, c'est pas nier la réalité, c'est refuser de s'y résigner. C'est pas pareil. Il y a toujours ceux qui critiquent. Critiquer, c'est facile. Il y a
aussi ceux qui agissent. Et moi, j'applaudis par principe ceux qui font des choses, ceux qui essayent, ceux qui tentent, ceux qui osent. Parce que agir, c'est courageux, plutôt que ceux qui critiquent en restant totalement immobiles. Et on ne peut pas, vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas dire à nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, dans 30 ans, désolé, en 2026, je pensais que c'était foutu, donc j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait pipi sous la douche. Non, par principe, on ne peut pas dire ça. Et moi, je préfère le risque d'agir que la certitude de regretter. Je suis tellement conscient de tout ça que je suis déterminé à construire l'avenir. Je vous parlais tout à l'heure du rôle des explorateurs. Ce n'est pas seulement de partir au bout du monde, seul ou avec une équipe, c'est aussi d'emmener des scientifiques, des ingénieurs, des chercheurs au chevet de l'environnement. Parce que l'Arctique se réchauffe 3 à 4 fois plus vite que le reste du monde, parce que la banquise est la base architecturale du climat, et que tout ce qui se passe là-haut est important. Et si on veut connaître un milieu, il faut vivre avec le milieu et dans le milieu. C'est le rôle des stations scientifiques. Alors je vous parlais aussi tout à l'heure du commandant Cousteau, le monsieur avec le bonnet rouge. Lui et son équipe, dans les années 1960, ils ont vécu sous la mer. Ils ont créé des habitats sous la mer, des maisons sous-marines, et ils ont vécu 1 mois à 100 mètres de profondeur. Aujourd'hui, on n'invente pas grand-chose. En revanche, en 2026, on innove beaucoup. On revisite des choses. Et moi, j'ai l'intention de revisiter le concept des habitats sous-marins. Et mon prochain projet, le projet de ma vie, j'avance centimètre par centimètre, mais j'avance, c'est de créer une station de recherche scientifique sous-marine et de pouvoir l'immerger sous la banquise, au cœur du réacteur climatique. Ça va nous permettre de mieux comprendre l'évolution des mondes polaires qui sont importants, qui sont vitaux pour la planète. Et ça va nous permettre aussi d'anticiper notre avenir, parce que ce qui se passe là-haut arrive en Europe et arrive ici aussi à Troyes. Et parce que protéger sans comprendre, c'est espérer. Mais comprendre pour protéger, c'est agir. Et moi, je n'ai pas la prétention, voilà ma station, je n'ai pas la prétention de vouloir sauver le monde ou de changer le monde. J'ai juste envie, à mon petit niveau, d'essayer d'y contribuer. Et contribuer, c'est bâtir l'avenir. Merci beaucoup.